Revenons d'abord en arrière et plongeons-nous dans les événements des dernières années. Nous avons subi de plein fouet des crises successives qui ont fortement perturbé le marché de l'automobile. Le Covid, les composants, la crise des transports, puis la guerre en Ukraine. Comme vous le savez, l'une des conséquences importantes de ces événements a été la fiabilité des délais de livraison et par conséquent la promesse des délais aux clients. Comment promettre quelque chose que l'on ne maîtrise pas? Quel délai dois-je annoncer aux clients sachant que je n'ai pas de stock? Aujourd'hui, la situation s'étant stabilisée, il est primordial de se pencher sur l'amélioration de nos process et pour cela, de renseigner pour chaque commande un délai de livraison au plus juste. En effet, si le timing de fabrication et de livraison ne sont pas en phase avec les besoins réels du client, cela engendre deux problèmes majeurs. Un coût financier très élevé pour RRG, une livraison décorrélée du besoin client et donc un risque d'insatisfaction de celui-ci. Que son véhicule lui soit livré trop tôt ou trop tard. La crise des transports et des composants est derrière nous. Nous avons l'opportunité de construire un processus robuste autour du délai de livraison. Mais pour cela, ça implique un engagement très fort du constructeur et du groupe RRG. Pourquoi? Les taux d'intérêt ont complètement explosé. Nous devons de fabriquer les véhicules juste à temps. Un véhicule fabriqué trop tôt va nous coûter 6 € par jour et par véhicule. Pour illustrer, fin octobre, nous avions 31 000 véhicules. Je vous laisse calculer. Nous allons illustrer à travers cette vidéo les bonnes pratiques sur le délai de livraison. Alors nous constatons aujourd'hui et depuis quelques mois que les DLCC saisis sont complètement fausses. Cela entraîne un manque de visibilité et un manque d'organisation pour nos équipes de vente. Je précise. Sans connaître le délai de fabrication au moment de la commande, les vendeurs saisissent une date de DLCC la plus loin possible dans le but de se prémunir d'un éventuel retard avec le client. En parallèle, en ne mettant pas de date d'ARA souhaitée, implicitement, ils demandent une date de fabrication la plus courte possible à l'usine. Cette pratique est louable car elle nous permet de tenir les engagements que nous avons pris avec les clients. En revanche, elle a de nombreuses conséquences néfastes et pour tous. Nous allons maintenant vous donner les clés pour sortir de cette spirale et revenir à des objectifs sains. Fiabiliser nos délais de fabrication, tenir nos engagements de date de livraison vis-à-vis des clients et assurer un socle minimum de véhicules disponibles à la vente pour nos conseillers commerciaux. Afin d'améliorer le process, il est important d'en comprendre l'intégralité. Voici donc la vie d'une voiture, de son achat jusqu'à sa livraison. Une vente, c'est tout d'abord un bon de commande. Il se compose du véhicule, de son prix et de son délai de livraison. Il s'agit d'un accord pris avec soit un particulier, soit une société. Ce qu'il faut savoir avant toute chose, la DLCC, c'est un délai contractuel entre un vendeur et un client, qu'il soit particulier ou à société. L'usine ne connaît pas la DLCC. Le maillon manquant, aujourd'hui, c'est l'ARA souhaité. Donc il faut pouvoir transmettre notre souhait au constructeur de la mise à disposition du véhicule. Et cela ne peut se faire qu'à travers l'ARA souhaité. Dans nos organisations, l'ARA souhaité est saisie par l'assistante de distribution et seule cette information est connue par le constructeur. Il est primordial que le commercial communique avec l'assistante de distribution afin de lui communiquer cette information. Ceci permettra à l'usine de fabriquer la voiture au bon moment et ainsi de respecter l'engagement pris avec le client. J'insiste sur le fait que la communication entre le commercial et l'assistante de distribution est primordiale et la saisie de l'ARA souhaité obligatoire. L'étape 2, vous avez exprimé votre ARA souhaité, le constructeur sait exactement quand est-ce que vous voulez qu'on remette le véhicule, c'est son engagement, on passe au mode exécution, fabrication, transport, du respect de cette date ou de s'en approcher. Nous sommes le 10 janvier et M. Perrier souhaite sa Mégane au plus vite. La voiture est en stock, il est nécessaire, toutefois, de prévoir une marge de sécurité de 15 jours, afin d'assurer le transport, la préparation, ainsi que la pose des accessoires choisis par le client. La DLCC théorique a annoncé à M. Perrier est donc aujourd'hui plus 15 jours, soit le 25 janvier. Il n'y a pas d'ARA souhaité à renseigner puisque le véhicule est en stock.
Nous sommes de nouveau le 10 janvier. Madame Leroy, cliente particulier, souhaite une Clio, véhicule en cours ou juste sortie d'usine. Elle en a besoin immédiatement. Il est important de consulter la frise Distrinet qui indique la date maximale de livraison possible. Par exemple, Distrinet annonce une date au 3 mars. La DLCC doit donc être renseignée au 3 mars. Il n'y a pas d'ARA souhaité à renseigner puisque le véhicule est déjà lancé en fabrication. Vous devez indiquer à Madame Leroy que sa Clio ne sera disponible que début mars. Nous sommes toujours le 10 janvier et Monsieur Moretti, avocat, souhaite son espace pour le 10 juillet. En aucun cas, vous ne devez lui vendre une voiture en stock. Il est nécessaire de lui commander un espace auprès de l'usine en indiquant une livraison pour fin juin début juillet. Celui-ci est fabriqué en temps et en heure. La voiture arrive dans l'établissement aux environs du 30 juin. Voyons maintenant dans les exemples suivants comment l'ARA souhaité doit être renseigné. Tout d'abord, un véhicule à fabriquer et donc une ARA souhaitée à renseigner. Nous allons vous montrer deux exemples pour mieux comprendre les conséquences d'une bonne coordination entre RRG et l'usine. Nous sommes le 2 août. Madame Boisset, cliente particulier, souhaite son Austral pour le 20 décembre. Ce véhicule n'est ni disponible ni en fabrication actuellement. La DLCC est renseignée au 20 décembre. Afin de traduire cette commande en lancement en fabrication, la commande est transmise à l'assistante distribution. Celle-ci, craignant un retard de livraison, complète une ARA souhaitée au 3 octobre pour fabrication. Ou pire, ne renseigne aucune ARA souhaitée. Le système comprend alors qu'il faut une livraison au plus tôt. L'Austral arrive en établissement le 20 octobre. Le véhicule devra être stocké 2 mois, car la cliente ne souhaite pas le réceptionner avant la date prévue. Ce cas arrive régulièrement pour les personnes qui ont une location longue durée ou une LOA. De plus, ce véhicule étant stocké pendant 2 mois, il bloque une place potentielle supplémentaire pour un autre véhicule. Il faut savoir que nous sommes contraints de respecter une cible de stock par plaque. Lorsque ce nombre est atteint, il n'est plus possible de commander de nouveaux véhicules. La DLCC n'étant pas visible par l'usine, celle-ci n'a pris en compte que la date de l'ordre de fabrication complétée par l'assistant de distribution. Le coût du portage pour ces 60 jours s'élève à 360 €. Le vendeur regarde le flash distribution. Celui-ci lui indique un délai de livraison pour une nouvelle commande à mi-novembre, mais Madame Boisset ne souhaite son Austral que pour le 20 décembre. Le vendeur renseigne la DLCC au 20 décembre. Il communique cette date à l'assistant de distribution qui saisit dans l'ARA souhaité une demande 15 jours plus tôt, le 5 décembre. Seule cette marge de sécurité de 15 jours est autorisée. Son objectif est d'avoir le temps de préparer le véhicule avant sa livraison au client et donc de tenir notre promesse. La bonne information arrive à l'usine. L'Austral arrive en établissement entre le 1er et le 20 décembre. Il n'y a donc pas de stockage à faire, ou peu, et Madame Boisset est satisfaite de recevoir son véhicule en temps et en heure. Prenons l'hypothèse d'une réception du véhicule au 15 décembre. Le coût n'est plus pour ce véhicule que de 30 €. Nous avons économisé 330 €. Nous sommes le 10 janvier. Un client a besoin de 9 trafics pour les laboratoires Santé Plus pour le 3 mars. Cela nécessite une transformation chez un carrossier local qui a une capacité d'équipement de 3 véhicules par quinzaine. Le vendeur et l'assistant de distribution ne précisent pas la date d'ARA souhaitée et indiquent la même DLCC sur toutes les commandes. Conséquence, les 9 véhicules arrivent en même temps chez le carrossier et les 3 derniers trafics ne seront livrés qu'au 15 avril. Cela sature le parking du carrossier et entraîne un retard de livraison qui mécontente le client. Khalid, pouvez-vous nous indiquer comment aurait dû être rempli l'ARA souhaité de cet exemple? Le vendeur a dû saisir des commandes par lot de 3 véhicules, en indiquant des DLCC avec 15 jours d'intervalle entre chaque lot. Il aurait dû indiquer en commentaire dans sa commande une date ARA souhaitée positionnée 15 jours avant la DLCC choisie, 15 jours pour la transformation. L'assistante de distribution aurait alors saisi ces dates en ARA souhaité. Les véhicules seraient arrivés de façon échelonnée chez le carrossier, évitant ainsi un effet de saturation et des frais financiers. Et surtout, cela aurait permis de livrer les véhicules aux clients aux dates des délais convenus. Dans cet exemple, quelles sont les bonnes pratiques que le vendeur et l'assistant de distribution ont mis en place? Tout d'abord, le vendeur a saisi dans le champ commentaire de sa commande
la date d'arrêt souhaitée pour l'assistante de distribution. En effet, lui seul savait s'il y avait des accessoires, des équipements ou une transformation, ainsi que le temps nécessaire à cette transformation. Dans cet exemple, 15 jours d'intervalle sont nécessaires entre chaque lot. Nous sommes le 1er août. Un client flotte commande 300 express en renouvellement avec une livraison souhaitée, 100 en décembre, 100 en février, 100 en mars. Les véhicules nécessitent un carrossage de 2 semaines. Le vendeur saisit les 300 commandes avec une DLCC au 5 décembre et ne précise pas de date d'arrêt souhaitée. Tous les véhicules vont arriver au plus tôt, dès fin octobre, et la majorité resteront en stock jusqu'à l'année prochaine. Les dernières seront donc livrées 3 mois plus tard que la DLCC indiquée, impactant le landing de fin d'année. De plus, le délai nécessaire au carrossage des véhicules n'a pas été pris en compte lors de la commande. Nous attirons votre attention sur ce point. Vous devez toujours penser à intégrer les spécificités de votre équipementier, transformateur ou carrossier dans le calcul de l'arrêt souhaité. Ayant connaissance de la capacité du client, le vendeur indique dès le départ les bonnes DLCC, à savoir 3 lots mensuels, et indique en commentaire des dates d'arrêt souhaitées 4 semaines avant chaque DLCC. Il prend bien évidemment en compte le délai du carrossage nécessaire à la transformation du véhicule. Cela permettra au véhicule d'arriver de manière fluide, de ne pas saturer les parcs et donnera une véritable image professionnelle au client. On peut envisager une autre bonne pratique qui satisfait au mieux toutes les parties. Le vendeur propose à son client une solution permettant de livrer les 300 véhicules en une seule date, sur un centre de stockage permettant d'accueillir tous les utilisateurs simultanément. Il peut même organiser les expertises des restitutions sur le même site. Cela lui permet de lancer les 300 commandes avec la même DLCC et d'indiquer une date d'arrêt souhaitée, en commentaire, quelques semaines plus tôt pour le carrossage et faire préparer les véhicules. Le vendeur en informera dès la commande le carrossier et le centre de stockage, afin qu'ils construisent leur planning de préparation. Le vendeur aura ainsi proposé une solution innovante au client, permettant à la fois de livrer dans les délais, mais aussi d'arrêter les contrats des restitutions simultanément avec expertise. Laurent, quelles sont les plus-values business en fonctionnant ainsi? Il n'y a que des plus-values à fonctionner comme cela. Tout d'abord pour nos clients, car cela fiabilise le délai de livraison que nous leur apportons. Ensuite, pour le vendeur, car il acquiert l'image d'un véritable professionnel qui maîtrise sa logistique et qui se positionne comme conseil auprès de son client. Enfin pour l'établissement, car cela libère des places de parking et cela allège les frais financiers. En bref, tout le monde est gagnant. Bon, je crois que les exemples nous ont prouvé l'efficacité de suivre le process. Donc je récapitule. Les 4 phases clés de la réussite sont: prendre un délai de livraison client sûr, donner un ordre correct au plus juste à l'usine via l'arrêt souhaité, obtenir un engagement fiable du constructeur qui émet une promesse de délai, l'exécution au plus juste par l'usine de cet engagement. Khalid, Laurent, le mot de la fin? Je compte sur RG, filiale majeure du groupe Renault, pour s'impliquer scrupuleusement sur ce process de l'annonce délai, la DLCC, de l'arrêt souhaité vers le constructeur, afin de converger tous ensemble vers une distribution plus performante et plus efficace. Nous avons tous à gagner avec ce fonctionnement. Tout d'abord, pour nos clients, grâce à des délais fiabilisés et donc des clients plus satisfaits. Ensuite, pour RRG, grâce à des portefeuilles qui tournent plus vite, donc des frais financiers moins forts et des ressources disponibles pour les autres clients. Ensuite, pour les vendeurs, grâce à ces stocks qui tournent plus vite, des véhicules disponibles et des ventes plus rapides. Nous avons tous à y gagner. Merci à tous de votre attention. Si vous avez des questions, l'équipe de distribution de votre plaque est à votre disposition pour y répondre. Nous comptons sur vous et bonne vente.